Hello mes poppies, me voici en vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que vous ne m'avez plus entendu. Et donc, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, hein, c'est la santé qui débloque tout simplement. Et ici, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui, eh bien, c'est pour mettre en œuvre des dies que j'avais sélectionnés sur la boutique Globland. Si vous vous souvenez bien, je vous avais fait un unboxing du partenariat, voilà. Et donc, les dies que nous allons utiliser aujourd'hui, ce sont ceux-ci. Je vais vous les montrer. Voilà, donc ce sont des dies qui découpent à l'intérieur, mais vous n'avez pas le tour qui sera découpé. D'accord? Donc vous allez voir le résultat dans très peu de temps. Et au niveau de la commande de ces dies, lorsque vous les sélectionnez, eh bien, ils vous sont proposés également avec celui-ci, qui est très joli aussi. Et vous avez cet alphabet ou abécédaire, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Voilà, je vous avais montré ça aussi, et ça donne un rendu de lettres comme ça. Donc, lorsque l'on n'a pas beaucoup de place sur ces créations pour y mettre un sentiment ou pour y mettre un mot, eh bien, cet alphabet est juste parfait. Voilà. Alors, pour ce tutoriel, en quelque sorte, nous allons réaliser une carte et je vais vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc, moi, j'ai pris une carte comme ceci, qui fait 15 par 15. J'ai pris la couleur craft. J'ai sélectionné également des pages de livres comme ceci. Donc, c'est un vieux livre. Vous pouvez prendre éventuellement des partitions de musique ou autre. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Alors, j'ai sélectionné également toute une série d'éphéméras embellissement. Donc, on en a des tout petits, donc des Stimolz. On en a des beaucoup plus grands, comme ça. Voilà. J'en ai une autre fournée ici. Donc, la taille est beaucoup plus appropriée à cette création que les tout grands que vous venez de voir là. Et j'ai également sélectionné toute une série de stickers. Donc, cette boîte, ce sont des stickers sur le thème chiffres. Ici, c'est sur le thème lettres. Et là, c'est sur le thème étiquette. Voilà. Alors, vous allez avoir besoin, bien évidemment, de colle. Qu'est-ce que vous allez encore avoir besoin? Vous allez avoir besoin de planches de tampons. Je ne les ai pas encore sélectionnées, mais je vais le faire juste après. Comme ça nous mettra un petit peu de matière également. Voilà. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour distresser les bords de votre carte. Et vous aurez également besoin d'encre. Moi, j'ai sélectionné la Versafine Claire feuille morte. C'est celle que je préfère pour le moment. Voilà. Alors, la première chose que vous allez faire, vous allez prendre votre carte et vous allez la recouvrir avec le papier de livre, avec un papier de magazine, vraiment ce que vous voulez, avec des partitions de musique. Moi, je me suis déjà avancée et une fois que vous aurez terminé cette opération, d'accord, vous allez prendre vos dies, les passer à la machine. Personnellement, j'ai utilisé ça comme ça. Donc, j'ai pris un die que j'ai mis comme ça et l'autre die que j'ai mis comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà ce que vous obtenez. Donc, vous obtenez votre carte comme ceci. Vous voyez, donc ça ne découpe pas. Hein. Voilà. Donc, ça fait juste les interstices que vous voyez sur les dies. Alors, moi, j'aime beaucoup le rendu dans le sens où ça vous fait une décoration en oblique, comme ça. Et donc, vous voyez bien que vous avez encore le papier que vous avez collé qui est visible, ici. Ok, donc ce qui va nous rester à faire en quelque sorte, eh bien, c'est tout d'abord tamponner sur la carte. Mais pour ça, on va sélectionner un papier que l'on va coller ici. D'accord? Parce que si on tamponne comme ça, on va avoir les tamponnages qui viennent se mettre sur la page ici. Ou alors, on peut très bien tamponner comme ceci et les tamponnages vont aller juste en dessous. Mais j'ai vraiment envie de ne pas voir
comme ceci en dessous parce qu'on met généralement un petit mot. Et donc, je trouverais plus sympa de mettre une page colorée de toute manière pour que cette couleur, eh bien, on puisse la voir à travers ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer le papier que j'ai sélectionné et ensuite on continue. Donc, voici le papier que j'ai sélectionné. Je n'ai pas pris un trop clair, je n'ai pas pris un trop foncé. Donc, il me reste maintenant à le couper aux dimensions de ma carte et au niveau du rendu, eh bien, on aura ceci. Voilà, donc je m'occupe de le découper et ensuite je vous montre. Voici maintenant ce que ça vous donne. Ok, donc on voit très bien le papier qui a été collé en dessous. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir distresser notre carte. C'est le terme qu'on utilise, ou alors, je ne sais pas comment on peut dire ça, moi. Mais bon, c'est bien le mot qu'on utilise. Donc, je ne vais pas le faire de trop. Je vais juste le faire un tout petit peu. Surtout aux endroits où on n'a pas la découpe. D'accord? Et ensuite, on viendra y mettre de l'encre. Parce que au niveau de la découpe, il faut y aller mollo. Parce qu'on n'a pas beaucoup... Vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace ici entre la découpe et le bord. D'accord? Donc, moi, je pense que c'est bien comme ça. On va y mettre de l'encre. Donc, le terme, c'est vieillir son papier. Maintenant, chacun utilise les termes qu'il a envie, bien sûr. Hein. Voilà. On va également travailler le bord et tant qu'on y est, on va continuer tout autour de la carte. Moi, je trouve que ces dies rendent très très bien et donnent de la texture, eh bien, à nos cartes, à nos tags, peu importe le projet sur lequel vous allez travailler. Donc maintenant, c'est vraiment le moment, j'ai envie de dire, le plus sympathique, c'est-à-dire le moment où on va apposer nos différents éléments sur notre carte. Donc, j'ai une étiquette ici que j'aime beaucoup. Donc, là, celle-là d'office, je la sélectionne. On a pas mal de choses qu'on va pouvoir utiliser. Ça fera un rappel de l'écriture en dessous. Je vais tout d'abord les sélectionner. Je ne vais pas déjà les coller. Ok. Donc, non, plutôt celui-ci qui me servira de personnage. Celui-là, on a une jolie couleur. On va tout d'abord faire une présélection et ensuite, on verra lesquels on va coller. C'est une étape qui peut durer longtemps, effectivement. Mais pour, on va dire, le bien de cette vidéo, je vais faire en sorte que je ne cherche pas pendant des heures. Alors, d'office, le tag, lui, je pense que sa place est là. Voilà, au niveau de l'étiquette, elle va venir ici. L'étiquette qui rappelle, bah écoutez, je vais venir la mettre là. Ça, ce sera mon élément en quelque sorte principal que je vais mettre ici. Mais ça ne colle pas avec le papillon. Il va falloir que je change l'un ou l'autre. Donc lui, il va venir là. Je pense que je vais retirer le papillon. Et je vais me diriger maintenant vers les éléments chiffres. On n'oublie pas qu'on aura encore une étape avant de coller, c'est faire les tamponnages. Hein. Ne pas oublier. Alors, on va partir dans des couleurs un petit peu plus foncées. Donc, je vais prendre celui-ci. J'aimerais bien trouver une couleur qui se distingue un petit peu de ce que j'ai choisi. Non, toi, tu es un petit peu trop grand. Je vais prendre une couleur un petit peu plus pastel, je vais dire ça comme ça. Ça fait beaucoup d'écriture quand même. Hein. Donc,
Toi, je te garde de toute manière. Je vais aller voir au niveau des étiquettes hein, ce que je pourrais trouver. Toi, un petit peu de noir, ça peut pas faire de tort. Voilà. Donc, on va bien voir. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser une planche de tampon. Donc, je vais utiliser celle-là, que j'aime beaucoup, parce que vous avez des chiffres, des lettres et des symboles. Je vais utiliser la même encre pour eh bien, faire mes tamponnages. J'utilise toujours un tapis de souris pour que le tamponnage soit le plus réussi possible. Je vais mettre mes embellissements ici. Et je vais tout d'abord sélectionner celui-là, qui est un chiffre 8, mais avec qui est constitué de petits points et de petites lignes. Donc, je vais mettre ma carte de côté et j'ai bien envie de tester ça ici. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Donc, bien évidemment, on a une partie sur le papier qui a été collée en dessous et on a une partie sur la découpe du die. Ce que je vais faire, je vais encore l'utiliser sur une autre partie un petit peu plus visible. Donc la partie la plus visible, je vais faire moitié-moitié ici et là. Voilà le résultat. Donc on voit un petit peu mieux ici, comme ça. J'aime vraiment beaucoup ce tampon. Ok. Alors, on va prendre de la texture comme ceci. Donc là, je ne prends pas mon bloc acrylique. Je vais simplement mettre de la texture un petit peu partout. Voilà qui est fait. On n'oublie pas de nettoyer son matériel après chaque utilisation pour qu'il soit eh bien, le plus que l'on puisse l'utiliser le plus longtemps possible. Et pour terminer, je vais utiliser ce tampon avec des chiffres. Donc on a une suite de chiffres, au-dessus on a des petits tirets et en dessous on a des pointillés. Donc on vérifie bien le sens. Hein, voilà, donc j'allais faire une bêtise. On vérifie le sens avant de tamponner. Voilà. Je vais faire un tamponnage de deuxième génération ici. Donc un tamponnage de deuxième génération, c'est-à-dire le deuxième tamponnage sans recharger d'encre. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Moi, ça me plaît bien comme ça. On n'oublie pas qu'on va venir y mettre des éléments. Donc, c'est pas la peine de trop charger en tamponnage. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, si vous souhaitez charger un petit peu plus, libre à vous, bien évidemment, de le faire. Voilà. Alors, les articles que j'ai utilisés provenant de Global seront listés en barre d'infos, c'est-à-dire l'ensemble de dies que j'ai utilisé pour eh bien, faire mes découpes dans les angles de la carte, qui ne sont autres que ces deux-ci. Voilà, donc vous aurez le lien direct, vous aurez le lien de la boutique et vous aurez également un code promo qui sera mentionné d'office sur l'écran comme d'habitude et également en barre d'infos pour que vous puissiez eh bien, profiter des différents articles sans que ça vous coûte trop cher. Voilà. Alors maintenant, on est parti pour nos embellissements. Je vais tout d'abord mettre cette étiquette. Donc j'avais dit que j'allais la mettre ici. Elle est en transparence, donc on va pouvoir voir ce qui est en dessous. Ça, c'est très intéressant. Voilà. J'avais dit que j'allais mettre, je vais le mettre ici. Donc lui n'est pas un sticker, donc
on va utiliser la colle. Donc la colle que j'utilise, c'est la colle Patex, la colle blanche, la colle à bois. Donc je vais la mettre en partie sur mon étiquette ici et en partie sur le résultat qu'on a eu avec le dies. Donc toi tu seras notre élément principal. Donc je vais le mettre là pour garder un fil conducteur. Je vais mettre mes chiffres. Je vais mettre ce chiffre là entre les deux tamponnages. Je pense que ça peut être sympa. À mon avis, on n'aura pas assez d'embellissement. Il faudra en resélectionner. Voilà, donc j'ai dit que j'allais mettre ça ici. Alors, je pense que en dessous de l'élément principal, je vais peut-être utiliser, je vais voir, je vais peut-être utiliser ceci, ce serait pas mal. Donc je vais le redécouper un petit peu parce qu'il est un petit peu large et un petit peu grand par la même occasion. Je vais les filocher. Je trouve que c'est plus joli avec des bords effilochés. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. D'accord? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, j'en retire 6 ou 7, pas plus. Donc, je vais vérifier au niveau de la hauteur. Ouais, au niveau de la hauteur, c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais couper là. Là, j'effiloche aussi. Donc, j'effiloche sur les 4 côtés. Voilà, donc on va d'abord terminer donc de mettre nos embellissements et ensuite on partira là-dessus. Et là, pour ça, je vais utiliser la colle textile. D'accord? Alors, je vais voir dans mes étiquettes s'il y a quelque chose qui pourrait me convenir. Il y en a une chouette ici. Je ne sais pas si elle pourrait venir se mettre là, par exemple. Je vérifie un peu ce que ça va faire. Non, je ne vais pas la mettre là. Ok, donc ça viendra un petit peu en relief, hein, d'accord? Donc je pense que je vais la mettre ici. Toi, je vais te mettre là. Donc je vais coller mon étiquette ici en dessous. Est-ce que c'est un sticker ou pas? Je sais plus. Je me souviens pas. Et quand on ne se souvient pas, c'est pas grave, on met de la colle, puisque l'opercule derrière est généralement en papier. Voilà, donc j'ai pas encore collé ceci, hein. Ok, je vais mettre le chiffre par-dessus. Ça, la décoration, c'est vraiment propre à vous, hein. Moi, je fais selon l'idée du jour. Alors, on va mettre un petit peu de feuillage. Mais pourquoi pas ici? Les petits die cuts que je vais utiliser pour le moment. Donc, ce sont des die cuts d'une collection Ideology de Tim Holtz. J'aime beaucoup ces petits stickers. Ces petits die cuts. Donc, voilà. Ça remonte ici. C'est top. On va retirer la colle.
Ok. Est-ce que j'en ai encore? Je regarde dans l'ensemble. J'ai un papillon qui m'a l'air sympathique, mieux que tout à l'heure. Je vais le mettre ici. Alors, moi, ce que j'aime faire, lorsque je fais un montage comme ça d'embellissement, que ce soit sur une carte, que ce soit sur une couverture, que ce soit sur un tag ou autre, j'aime beaucoup que mes éléments se superposent. Ou je sais pas. Mais moi, j'aime beaucoup quand... Voilà. Donc, voilà pour le papillon. Je regarde à ce que ça ne soit pas trop chargé quand même. Alors, je vais coller ça ici. Et il me restera à trouver quelque chose à venir mettre là. Parce que le végétal qu'on est venu mettre ici remplit bien le morceau là-bas. Donc, je vais prendre la colle à textile. Que je vais tout simplement mettre sur mon coton. Enfin, ça s'appelle pas vraiment du coton, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'oublie toujours le nom, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est du lin, peut-être? Peut-être, je ne sais plus. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais vieillir mon élément principal qui est un personnage parce que les bords sont blancs. Donc, c'est pas joli du tout. Et je vais le coller ici. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est effilocher là. Bon, c'est pas grave. Je vais le remonter un petit peu. Voilà. Donc, comme on a du textile en dessous, je vais mettre du textile, de la colle textile sur mon die cut. Voilà, je le remonte un petit peu. Voilà qui est chose faite. Donc, maintenant, je vais regarder pour mettre un élément ici. Et j'aimerais bien que ce soit un élément texte. Bah, écoutez, j'ai trouvé ici le mot référence. Et j'aimerais le mettre sous une étiquette. Alors, est-ce que ceci pourrait faire l'affaire? J'ai envie de vous dire oui. Donc, je vais découper une partie. Donc, c'est un sticker parchemin. C'est toujours le problème de les décoller. Alors, on prend le bord, on le plie et on revient avec le tout décollé. Alors, je vais mettre ça au bord ici. Voilà. Et je vais prendre le mot référence que je vais venir coller là. Ça, des mots, des phrases ou des sentiments, vous pouvez les trouver partout, hein. Vous avez des die cuts qui sont déjà prêts, que vous achetez dans les boutiques ou que vous achetez en magasin. Vous avez les die cuts que vous pouvez trouver à différents endroits. Et pour ça, je vais vous renvoyer sur une vidéo que ma popinette Créador a faite et qui vous explique comment réaliser des die cuts. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et donc, j'en ai terminé pour ma carte. Donc, je vous la montre. Vous voyez, ça fait vraiment très très joli ici et là. Vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez en dessous. Donc, ce sera à vous de choisir le papier que vous allez coller en dessous et qui sera visible bien évidemment par les interstices qui ont été créés par les dies. Ok, donc voici le résultat.
Voilà, donc si comme moi, vous souhaitez utiliser ces dies qui ont un superbe rendu, eh bien rendez-vous sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos pour cliquer directement dessus et arriver sur le produit sur la boutique Global End. Voilà mes poppies, on se retrouve dès que possible pour un autre projet. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais des bisettes qui pètent des paillettes. À bientôt!